Deuxième volet maintenant de notre série consacrée à l'histoire de l'écologie politique en Rhône-Alpes. Ce soir, Patrice Morel et Benjamin Genome abordent l'époque des grands combats pour la défense de l'environnement et contre le nucléaire, depuis l'affaire de la Vanoise jusqu'à la grande manifestation de Maleville au cœur des années 60 et 70. À la fin des années 60, un mouvement nouveau se structure, celui qui constituera bientôt l'écologie politique. Une série d'événements joue un rôle décisif dans sa montée en puissance, comme la marée noire du Torrey Canyon, en Bretagne. Est-ce que vous êtes un écologiste? Je sais pas qu'est-ce qu'on entend par écologiste. Disons que je viens d'une région, comme j'ai dit tout à l'heure, où le problème de l'écologie est très important et on a beaucoup de problèmes également avec la pollution et tout ça. Vous venez d'où? Du Finistère Nord. Et on sait très bien ce qui se passe chez nous au niveau du pétrole, au niveau des centrales nucléaires. D'autres événements suscitent la contestation, la création de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, puis au cours des années 70, l'extension du camp militaire du Larzac en Aveyron, le projet de barrage de Naussac en Lozère. Je suis quelqu'un qui veut vivre en général, et je pense que l'écologie, à la fois en tant que science et en tant que mouvement actuellement, puisque c'est devenu un mouvement politique, un mouvement de vie aussi, m'intéresse. Mais c'est en Rhône-Alpes, en 1969, que les écologistes remportent leur première victoire. Cet homme en est alors l'artisan majeur. Philippe Le Breton, professeur de biologie, lance la lutte contre la création d'une nouvelle station de ski au cœur du parc de la Vanoise. Quand on se promenait dans la montagne pour se souffler un peu de la semaine, c'est là où on a été mis en contact avec une nouvelle emprise, cette fois de la finance, de la technique, pour défigurer un parc national qui avait été créé en 1963, c'est-à-dire tout récemment, et c'était le premier en France. Donc ça a été un peu le motif de la création de la Fratna que de se lever avec les Savoyards contre l'amputation de 10% de la surface de ce parc. Ce glacier appartient à 4 communes, dont Modane. Et Modane demande en contrepartie du glacier la construction d'une station de 3500 lits, Valchavière. Or, cette station serait en plein dans le parc de la Vanoise et sur des lieux fréquentés par les bouquetins et les chamois. Aussitôt levé de boucliers des protecteurs de la nature et de très nombreuses associations, il ne faut pas toucher au parc actuel, surtout pour construire Valchavière. La polémique est engagée. Et notre grande surprise, eh bien, on a gagné, on a réussi à mettre en cause les politiciens, les hommes d'affaires intimement liés qui étaient là derrière. Et ça a été, je pense, sociologiquement, le pas vers la politique, au sens complet du terme. La protection de la nature devient un combat politique. En Rhône-Alpes, les écologistes se lancent alors contre le nucléaire. Le dessinateur savoyard et journaliste Pierre Fournier appelle dans Charlie Hebdo à une marche contre la centrale en construction de Bugey dans l'Ain. 15 000 personnes sont au rendez-vous en juillet 71. C'est la première manifestation d'ampleur en France contre une centrale nucléaire. L'ambiance est festive. Mais le nucléaire, c'est autre chose que la montagne et les petites fleurs. On ne badine pas avec EDF et l'État dans le domaine de l'énergie. Bugey se construira et fonctionnera. En Rhône-Alpes, le combat suivant se déroule dans un village de l'Isère, au lieu dit Maleville. Depuis quelques heures, un important périmètre est interdit autour de Gresse-Maleville, interdit aux étrangers de la région, mais de toute évidence, les manifestants seront là à Gresse-Maleville pour le week-end. La centrale de Gresse-Maleville n'est encore qu'un chantier. Un chantier qui, depuis hier déjà, est le point de convergence de centaines de manifestants. En train, en voiture et même en vélo, ils arrivent. Le 31 juillet 1977, 60 000 personnes convergent vers le chantier du surgénérateur Super Phénix. La journée est marquée par des affrontements très durs. Il y a un mort côté manifestant, 3 amputés et 200 blessés. Ce sera la fin des grands rassemblements écologistes.